Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le feuilleton Christophe Galtier. En effet, l'ex-footballeur et entraîneur français sera à l'entraînement ce lundi au Paris Saint-Germain, avec qui il devrait signer un contrat de 2 ans seulement en début de semaine, selon le journal sportif L'Équipe. Le manager s'est rendu dans les locaux du club jeudi matin avant de se rendre sur sa Côte d'Azur natale pour officialiser son déménagement à Paris. Les parties ont convenu de sceller le contrat une fois que la direction du PSG et Mauricio Pochettino ont accepté de quitter l'Argentin. Ce qui s'est finalement produit jeudi après-midi avec le paiement de 10 millions d'euros. Selon L'Équipe, Galtier n'était plus à Paris lorsque Pochettino a officialisé son départ mais est attendu dans la capitale lundi matin, lorsque le club reprendra l'entraînement. Concernant le contrat, le journal sportif avance qu'il y a eu une modification et que, à la demande de l'entraîneur français, l'option d'une 3e année a disparu de la rédaction depuis 2 ans et rien de plus. Galtier sera présenté en conférence de presse mardi après-midi ou mercredi, selon L'Équipe, même si le club n'a pas encore confirmé ses dates. Avant cela, il aura l'occasion de rencontrer les joueurs, à l'exception des joueurs internationaux qui rejoindront l'entraînement plus tard car ils ont une semaine de congé supplémentaire. On file maintenant en Angleterre où le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, a été élu joueur de la saison de United et sélectionné dans l'équipe de la PFA Premier League. Les mauvais résultats obtenus par les Diables Rouges cette saison ont pu amener les Portugais à prendre cette décision. La superstar est revenue à Old Trafford l'été dernier dans un geste sensationnel qui a ravi les fans de United du monde entier. Ronaldo pourrait désormais se lancer dans un nouveau défi loin de Manchester et pourrait partir pour un autre géant européen cet été. L'international portugais a encore 1 an sur son contrat avec l'équipe anglaise, mais cela n'exclut pas sa signature pour une autre équipe. Dans un rapport de The Times, Duncan Castles a rapporté, Cristiano Ronaldo a demandé à être autorisé à quitter Manchester United si le club de Premier League reçoit une offre satisfaisante dans la fenêtre de transfert. Sa décision est motivée par le désir de jouer en Ligue des Champions pour le reste de sa carrière. De la même manière, dans leur entourage ils affirment aussi qu'il y a des raisons non sportives. De plus, Castles ajoute, Cristiano Ronaldo pense qu'il lui reste 3 ou 4 ans au plus haut niveau et il aimerait les passer dans un club où il pourra ajouter à son équipe et à ses réalisations individuelles. Manchester United, pour sa part, insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre et reste sous contrat pour une année supplémentaire, même s'il sait déjà que l'attaquant aimerait partir cet été. Selon The Athletic, Napoli souhaite le signer après la chute de la bombe. Alors que Napoli serait intéressé à ramener Ronaldo en Serie A, d'autres clubs européens se sont exclus. Par exemple, le Paris Saint-Germain en fait partie, tandis que Chelsea et le Bayern Munich ont été informés de la volonté de Ronaldo de partir, mais rien de plus pour l'instant. On part maintenant en Espagne, même si leurs signatures n'ont pas encore été officiellement annoncées, bien que cela soit connu depuis des mois. Christensen et Kessié joueront pour Barcelone la saison prochaine. Cela a été annoncé par Joan Laporta lors d'un événement à Esagaro. Le président du Barça a expliqué que les 2 joueurs seront présentés la semaine prochaine. L'Ivoirien fera ses débuts mercredi, tandis que le Danois fera de même jeudi. Ce n'est pas parce qu'elles sont connues que les incorporations cessent d'être importantes. L'annonce non officielle intervient un jour après qu'il a été annoncé que le Barça prévoyait d'investir quelques 200 millions d'euros dans des signatures cet été. Les 2 footballeurs arrivent libres. Le Danois, après avoir mis fin à son contrat avec Chelsea, Kessié avec Milan. À ce stade, l'annonce officielle des signatures devient une simple formalité. Il devrait être fait avant lundi. Pour les officiels du jour, Luuk de Jong du FC Séville qui était en prêt cette saison du côté du FC Barcelone vient de rejoindre le PSV Eindhoven contre 4 millions d'euros et y rejoindra également l'ancien joueur du PSG, Xavi Simons, qui a lui aussi rejoint le club cet été. Altor Fernandez a rejoint Osasuna en provenance de Levante en tant qu'agent libre. Dean Henderson, le gardien de Manchester United, est parti en prêt du côté de Nottingham Forest. On termine ce tour de la presse sportive en Italie où l'Inter est devenu le grand agitateur du mercato de l'Italie. Il a recruté Raoul Bellanova de Cagliari,
André Onana de Ajax, Romelu Lukaku de Chelsea, et vient d'officialiser la signature de Henrikh Mkhitaryan. Le milieu de terrain arménien de 33 ans arrive en transfert gratuit après avoir terminé son contrat avec la Roma. Aux Jeux Olympiques, il a atterri en 2019 en provenance d'Arsenal. Avec les Giallorossi, depuis lors, il a disputé 117 matchs avec un bilan de 29 buts et 28 passes décisives. Sa participation a été déterminante pour que les hommes de Mourinho remportent la conférence cette saison. Mkhitaryan, selon Fabrizio Romano, signera jusqu'en juin 2024 après avoir passé l'examen médical pertinent. Ce sera la 8e équipe de sa carrière après être passé par Punic, Metalurg Donetsk, Shakhtar, Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal et Rome. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse, bonne journée à toutes et à tous.